L'évangile qu'a prêché Paul, l'évangile qu'a prêché Pierre. Amen. Parce que le message de l'heure est venu nous ramener à ces enseignements-là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le message de l'heure est venu nous ramener aux enseignements de nos pères dans la foi, qui sont les apôtres. Voilà pourquoi dans le message de l'heure, nous baptisons des gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est comme ça que Paul, Pierre, Jean, Philippe ont baptisé. Amen. 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 Quand Philippe a rencontré l'unique Éthiopien là dans le désert, il a baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce baptême-là a été appuyé en 325. Avec la période Constantin, on a déjà tout ça plusieurs fois. Alors, le baptême que vous avez aujourd'hui, le baptême du Père, Fils, Saint-Esprit, ça, c'est un baptême sans révélation. Parce que Jésus a dit, allez baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et la question est, quel est ce nom? Amen. Le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, quel est ce nom? Et la réponse est que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les de la Pentecôte, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne dans la Bible n'a été baptisé dans des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que le nom de celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, lisons maintenant la Bible, parce que nous sommes en train de parler. Détournez les regards vers Jésus. Amen. Amen. Nous allons au ciel en son nom. Amen. Nous allons au ciel au nom de Jésus. Amen. Nous baptisons au nom de Jésus. Amen. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Amen. 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 Nous prions pour les malades au nom de Jésus. Amen. Paul a dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis nos amis viennent avec les enseignements appuyés pour baptiser les noms au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Enseignement appuyé depuis 325 après Jésus-Christ. Le message de l'heure est venu nous ramener. Le message de l'heure est venu nous ramener au véritable enseignement des apôtres. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je vais vous dire une chose. Les gens qui ont vécu au temps de Luther, les gens qui ont vécu au temps de John Wesley, ils ont baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la véritable révélation de leur n'était pas encore donnée. Mais nous, quand la révélation est donnée et qu'on nous demande de retourner aux enseignements des apôtres, nous retournons aux enseignements des apôtres. Mais remarquez que ceux qui ont été baptisés au temps de John Wesley, au temps de Luther, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ont été sauvés. Parce qu'ils n'avaient pas encore eu la révélation. Mais aujourd'hui, si tu viens encore avec ces enseignements, après que la révélation ait été donnée, tu vas en faire
C'est ça la vérité. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Pendant les âges, ils n'avaient pas la révélation. C'est pourquoi Dieu a toléré. Il leur a donné les cieux, malgré la petite lumière qu'ils avaient. Mais maintenant que la grande lumière est venue, tu restes dans la petite lumière là, tu retournes en enfer. Tu vas en enfer. Tout droit. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut passer avec la révélation du jour. Amen. Amen. Lisons maintenant la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire de manière interprétée pour gagner le temps. Donc, Psaume 34, verset 5, puis 15 à 17, et puis 19 à 20. Après, nous allons lire le Psaume 55, verset 23. Amen. C'est projeté, je crois. Il y a une Bible ici, si quelqu'un n'a pas de Bible, il peut la prendre. Ou bien vous suivez la projection. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Là, c'est le verset 5. Maintenant, verset 15 à 17. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs ennemis. Quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19 à 21. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Amen. Il garde tous ses eaux. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour nous asseoir. Amen. Maintenant, prenons le psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Amen. Dieu bénisse encore cette lecture de sa parole. Amen. 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 Alors, je dis encore une fois, shalom à tous. Allô. Et la paix du Seigneur soit avec vous. Les officiers de bonne condition d'écouter la parole. Amen. J'espère que la sonorisation est bonne. Vous m'entendez bien? Amen. Ok. Voilà, mais sois attentif. Sois concentré. Parce que si ça bouge, si ça bâcle, tu arraches. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de tourner les regards vers Jésus. Et nous avons compris que Jésus aujourd'hui, ce n'est pas le corps ici qu'on avait cloué à la croix. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce corps-là avait fini son travail après la baptême. Zoto, et si ça l'a poussé à la tombe. Vous savez les actes pour verser le sang afin que l'humanité soit sauvée au travers de son sang. Quand il est ressuscité, Amen, Amen. et qu'il est retourné au Père. Et retourner au Père signifie redevenir la colonne des frères. Quel savait ça? Il peut venir sur les croyants du message. Amen. Parce qu'il dit, je suis venu du Père, n'est-ce pas? Et puis, je retourne au Père. C'est ce que disent les Écritures, non? Le Père, c'est la colonne des frères. Amen. Amen. C'est ce que Moïse avait raconté dans l'émission Adam. Amen. Et puis, le Père a décidé de venir habiter parmi nous. C'est ce qu'on a appelé Emmanuel. Dieu parmi nous. Amen. C'était Dieu qui s'était fait une chair humaine pour habiter dedans
afin de communier avec son peuple, afin de sentir les souffrances du corps. Alléluia. Parce que lui aussi, il était tombé malade. Il a été vécu, il a eu la faim, il a eu aussi faim comme il nous arrive d'avoir faim. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est me ça aimer ce soir. Amen. Parce que quand nous prions Dieu, nous savons qu'à un moment donné, il avait aussi porté une chair lunettes pour sentir comment la chair fait mal quand il y a des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand je suis blessé comme ça, je dis Seigneur, souviens-toi que lorsque tu étais frappé à la fois, là, ça m'avait fait mal. Et il dit, ah oui, c'est vrai. Donc, il faut la soutenir parce que ça fait mal. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il compatit à tes souffrances. Amen. Et puis il te guérit. Amen. Parce qu'il a senti aussi les souffrances du corps. Amen. Quand tu as faim, tu tournes le regard vers lui et tu dis Seigneur, lorsque tu étais dans la chair, rappelle-toi que tu avais même ôté un arbre. Alors que ce n'était même pas encore la saison des figues. Mais comme tu avais tellement faim et qu'il n'y avait rien sur ces figues, tu l'as ôté. Il dit oui, c'est vrai, vous avez mis dans ma casse. Et soit dans ma casse. Alors il fait ton arrêté. Amen. Parce qu'il connaît les souffrances de la chair. Amen. Voilà pourquoi tourner le regard vers lui, c'est très important. Amen. Et il est la parole aujourd'hui. Amen. Il avait souffert dans la chair, mais après, il est retourné au Père. Il est redevenu la colonne des feux. Amen. C'est pourquoi, ce jour-là, c'est le chemin de Damas. Quand Paul était en train d'aller persécuter les disciples, il est apparu à Paul dans sa forme de père. Quelqu'un peut dire Amen. Et puis là, il dit, sors. Pourquoi me persécuter-tu? Le Seigneur a dit, mais moi, je suis en train de persécuter. Mais c'est une grande lumière qui vient devant moi. Parce que la colonne de feu, c'est une lumière. Vous savez ça? Vous savez que la colonne de feu, c'est une lumière. Alors, il s'est mis cette demande. Comment tu peux dire que moi je te persécute alors que toi tu es une lumière qui m'aveugle les mains? Il dit non. Moi je suis déjà devenu le Père. Je suis déjà retourné au Père. Alors je suis Jésus que tu persécutes. Je fais mort et maintenant je suis vivant. Et je suis devenu le Père. La colonne de feu. Je suis venu du Père et je retourne au Père. Amen. Amen. Et quand nous tournons les regards vers Jésus, nous tournons les regards vers la parole. C'est cette colonne de feu. Amen. Amen. Et cette colonne de feu est revenue pour nous enseigner. Amen. Et c'est incarné dans une chair humaine, le corps de William Branham, pour qu'il puisse nous parler au travers de cet être vrai. Amen. Amen. Alors, quand nous disons tournons les regards vers Jésus, c'est tourner les regards vers les enseignements du message de notre temps. Amen. 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 Et dans ces enseignements-là, il y a tout. Amen. Amen. Dans le moment là, Malachie, Matthieu, il y a le matin de la mission. Et ça, la nyonso 4. Amen. Et ça, la nyonso 4 na 2. Amen. Le matin, et ça, la nyonso 4 na 4. Sokoza sala, il est à la 4. Amen. Il ne suffit pas de prier et d'aller chercher. Parce que la Bible dit frapper. Donc, vous dites Amen. Tu pries et puis tu vas chercher. Parce que le écouteur va t'aider. L'écouteur va t'aider. Il faut que nous parlons. Amen. Oh, la différence, on va pas venir la classe. Oui. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Il faut étudier. Parce que tu dois frapper. Et puis, au contraire. Amen. Amen. Amen.
makambo yaka poye pour lokola mana wana eza ntango ya kaka sikoyo lelo il faut okende frapper la porte, il faut aller chercher. Amen. Tout en sachant que c'est Jésus, amen, qui va demander de frapper, il va ouvrir. Voilà la vérité. Amen. Parce que c'est lui qui t'a dit que si tu frappes, on ouvrira. Alors, ok. Tu pars. Tu commences à frapper. Au niveau comme ça. Attends à Monica Bilamba. Yoga si, Moussala Monica Bilamba est beaucoup trop de temps. Il faut qu'il n'en va pas. Bilamba Monica est à terre. Il y a la maman Lazare, Bilamba. Niki Niki. Après, tu termines. Ok, maintenant, d'abord, tout ça, c'est parce que la Bible est frappée, on l'ouvrira. Et puis tu auras tes clients. Amen. Tu auras tes clients. On a l'activité là-haut. Moi, commerce pour lui. Tu auras l'activité là-haut. La Bible a déjà dit frapper. Alors, tu ouvres ta boutique, ou bien tu ouvres ton atelier. Et puis tu dis, Seigneur, maintenant j'ai déjà ouvert. Amen. Biloko ya moyo, babashina. Amen. Bila siko wakilia. Bakoya frère. Amen. Amen. Bakoya. Amen. Seigneur, yo kolwaki to mettre la porte au confort. Si votre diplôme est moyo. Oh Seigneur. Amen. Amen. Diplôme est moyo. Yo tope sina ngo. Siko vous allez déjà wapi? Au moins, les cas vont afficher sur Internet. Nous cherchons par exemple un coordinateur financier. Maintenant, le temps de financer. Amen. Nous cherchons un nutritionniste. Maintenant, le temps de nutrition. Tu as foi. Même envoyer à 10, 20, 50 ans. Amen. Amen. Ne vous découragez jamais. Amen. Parce que celui qui a dit tourner les regards vers Jésus, frapper et ouvrira. Amen. Parce que là, ma propre vie, encore là, ma frère, ma soeur. Amen. Pourquoi ça dit que on va dans le Canada pour nous jamais. Amen. Frapper et on ouvrira. Amen. 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 Parce que c'est la parole. Quand nous disons tourner les regards vers Jésus, vous tournez les regards vers la parole. Qu'est-ce que la parole? Amen. Par rapport à ma situation ici, qu'est-ce que la parole? Amen. Amen. Et puis tu appliques. Et puis tu vois que les résultats, vient. Oui. Résultat qu'on a eu. Amen. Amen. Parce que tu tournes les regards vers la parole. La parole te dit frapper. Amen. Tu peux me dire, on dit, mais là quand même dans ma cookie. Alors, tu frappes. Amen. Amen. Tu envoies ta lettre de demande. Amen. Amen. Tu vois que ce sont toujours des enseignements qui cadrent tout avec lesquels tu tends ta main. Mais dans ce moment, la bataille, Amen. Donc, tu amènes un angle, d'ailleurs, un angle sous. Donc, c'est ça que tu amènes ça dans différents angles. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Et nous savons qu'il est avec nous et il connaît tous nos jours. Amen. Alors, Yes, ma'am. gloire à Dieu. Amen. Il faut tourner le regard qui est la parole. Amen. Dieu, c'est lui qui vous garde. Si vous avez promis cette citation, laissez-moi la lire, même si je l'avais déjà postée. Je vous ai promis que lui qui veille sur nous, il est celui qui vous protège. Et rien ne peut vous arriver aussi longtemps qu'il n'a pas encore voulu. Aussi longtemps que votre air n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi j'étais protégé les hommes malgré l'attaque de la nuit. On t'attaque la nuit au moment où tu dors et tu t'en sors. Pourquoi? Votre air n'était pas encore arrivé. Amen. Tournez les regards vers Jésus. J'ai vu ça. J'ai vu cette citation. Moi, je vous avais promis de vous lire ça.
pendant que je peux sûr tourner le regard vers Jésus. Amen. Parce que c'est dans cette posture que cette citation s'est trouvée. Alors je la lis. Amen. Amen. Ici c'est au paragraphe 19, dans la version prochaine, mais dans la voix de Dieu, c'est dans le paragraphe 31. Ok? Il dit ceci. Quelqu'un jouait l'une de ses bandes l'autre jour, et je ne sais pas si cela a énervé quelqu'un. On lui a tiré dessus par la fenêtre et une femme a été blessée. Ainsi, peut-être qu'un jour, j'essaierai mon témoignage. Mais quand ce moment viendra, parfait, oui, voilà, citation est bien. Quelqu'un jouait l'une de ses bandes l'autre jour. Et je ne sais pas que cela a énervé quelqu'un. On lui a tiré dessus par la fenêtre et une femme a été blessée. C'est pas la personne qui jouait la bande qui a été blessée. Pourtant, c'est la personne qui jouait la bande de complicité. Parce que, ma frère Nabastel, il faut vraiment que parole de Babou Sakako. Amen. Un frère est en train de jouer cette bande, il est en train de jouer la bande. Et puis, quelqu'un qui a été énervé a voulu tirer sur le frère qui jouait la bande. Pour vous dire comment les gens combattent la parole de Dieu, les diables. Et maintenant, au lieu que la bande puisse toucher le frère qui jouait la bande, c'est allé toucher une femme qui n'écoutait pas et qui le jouait. Pour montrer que c'est Jésus. Amen. 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 Ainsi, peut-être qu'un jour je servirai mon témoignage. Mais quand ce moment viendra, je serai alors prêt à m'engager. Jusqu'à ce que mon temps arrive, rien ne pourra me faire de mal avant ce temps après. Amen. Jusqu'à ce que mon temps arrive, rien ne pourra me faire de mal avant que ce temps-là arrive. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, quand vous marchez, quand vous êtes dans ne craignez rien. Amen. Amen. Quand vous marchez, ne craignez rien. Amen. Parce que la parole vers laquelle nous tournons nos regards nous dit que rien ne peut nous faire du mal aussi longtemps que notre temps n'est pas arrivé. Amen. C'est juste. Est-ce que cela ne suffit pas pour que nous soyons en sécurité? Oui, ça suffit. Amen. Amen. Cela suffit pour que nous soyons en sécurité. Ma frère Nabasel, ça suffit pour que nous soyons en sécurité. Savoir simplement que personne ne peut te faire du mal. Amen. Amen. Tu ne peux pas quitter cette terre aussi longtemps que ton temps n'est pas encore arrivé. Amen. 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 Même si on te découpe par morceaux, si ton temps n'est pas encore arrivé, tu vas aller à l'hôpital et puis les plaies seront guéries. Et puis tu vas retourner continuer tes travaux normalement. C'est juste. Amen. Eh oui. Tu vas continuer à travailler normalement. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Rien ne peut nous nuire, frère. Rien ne peut nous faire du mal. Amen. Amen. Il faut toujours en être sûr. Soyez-en toujours sûr Amen. que rien ne peut vous faire du mal. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il est celui qui vient sur nous. Il est la solution à tous nos besoins. Amen. Amen. Et nous avons dit que lui, c'est la parole de notre temps. Parce que Jésus, quand on parle de Jésus aujourd'hui, nous, quand nous parlons de Jésus, aujourd'hui, pour aujourd'hui, pas pour les temps là. Hein? Pour les temps là, c'est des comme ok? Mais pour aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus aujourd'hui, nous faisons allusion à la parole d'aujourd'hui. Amen. 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 Vous avez compris? Amen. Quand nous parlons de Jésus aujourd'hui, nous parlons de la parole du message
ça de notre temps. Parce que c'est ça Jésus aussi. Amen. Amen. Je vais lire la Bible. Il parle. Amen. Jean 1, verset 1 à 4. Elle dit ici. Il dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Était Dieu. Amen. Ça, ça. Amen. Dieu est la parole. Amen. Écoutez. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Par la parole. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a rien qui existe sur cette terre qui a été fait sans que ce soit la parole. Amen. Tout ce qui existe, c'est la parole qui a amené ça sur la terre. Amen. Amen. Tout. Amen. Amen était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Et après, vous allez continuer. Il est venu chez les chiens et les chiens ne l'ont pas répondu. Tout ça. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, Jésus, c'est toujours la parole. Il était la parole au commencement. Il a été la parole ici, quand il marchait dans les rues de Galilée. Amen. Amen. Et il est toujours la parole jusqu'à ce soir. Amen. 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 Il est cette couronne de feu. Amen. Ça, c'est la photographie de la parole. Amen. 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 C'est tellement des vrais frères. Amen. Amen. Alors, quand je vous dis vous devez regarder Jésus, ça veut dire que vous devez regarder à ce que la parole dit. Amen. Amen. C'est juste. Pour regarder à ce que la parole dit. Les gens des anciens temps ont regardé à ce que la parole a dit et ils s'en sont sortis. Amen. Amen. Les gens des anciens temps ont regardé, ont tourné les regards vers la parole et ils ont réussi. Amen. C'est ça, ça sortit. Amen. Parce que peut-être ça serait bon. Ils ont réussi. Amen. Amen. Nous aussi, si nous tournons les regards vers la parole de notre temps, nous réussirons, frère. Amen. 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 Je vais continuer alors ma lecture là. Je commence à partir du paragraphe 134. Tournez les regards vers Jésus. Amen. 131, 134. Paragraphe 134. J'ai dit une prédication du dimanche 29 décembre 1963 soir. Prêché à des personnes vives là-bas aux États-Unis. Ok? Que voyez-vous quand vous regardez? Voyez-vous cela? Voyez-vous qu'il fut blessé pour nos péchés? Que par ses blessures, nous avons été guéris. Amen. C'est ça qui était la parole. Quand tu es malade, tu te rappelles que la parole dit qu'il a été blessé pour nos transgressions. Et que par ses blessures, nous avons été guéris. Donc, notre guérison date de longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te dis, mais Jésus, mais ma guérison date de longtemps. Alléluia. Et la parole dit que par ses blessures, j'ai été guéri. Amen. Amen. Et le diable va fuir. Parce que le diable ne peut pas résister à la parole. C'est la parole qui le fait fuir. Il a demandé qu'il s'attache à la frère. Et on va dire qu'on peut qu'il s'attache à la Satan. Il y a un karatéka au qui s'attache. Mais il y a des chefs d'Abakou. Il y a des chefs d'Abakou. Dans mon monde, il faut pas mettre à la wata. Voilà Satan, tu as donc à Baba. Hein? C'est juste. Au moins, il y a des gens ça, c'est Satan qui les connaît maintenant. Toi, tu vas les combattre avec moi. La seule chose qui vient du diable, c'est la parole. Et ça va être la parole de ton temps. Parce que si on met la parole du temps de l'hiver, le diable ne fera pas.
Sinon, ça c'est déjà passé. Oh. Les gens qui m'ont vécu avec ça, c'était déjà des militaires. Vous ne vécurez pas avec ça. J'ai déjà développé des techniques. Alléluia. Amen. Alors, pour les autres, il faut que tu donnes la parole qui est ton temps. Amen. Et c'est ça qui va les faire que bien bien. Ouais, ça. Amen. Et c'est la parole de ton temps qui va les faire que bien bien. Toi, avec tes enseignements de militaires là, il ne suffira pas. Non? Si avec les enseignements de mathématiques, il ne suffira pas. Moi, je peux même parler à langue aux sorciers. Yes. Donc, ce n'est pas ça, ça ne peut pas m'intimider. Ce qui m'intimide, c'est seulement la parole éternelle, les messages de la Amen. 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 C'est ça. Mais comment le prendre à terre? C'est ça la parole de notre temps. C'est ça qui fait fuir le diable. Parce que maintenant, la frère, comment plus faire? Il te donne les techniques pour faire. Pour vaincre le diable, il faut lui présenter les promesses de ton temps. Yes. Amen. Et Amen. la Bible dit, la parole dit que tout pouvoir A été. Amen. La parole dit que toute la puissance de Dieu est à moi. Amen. Toi, tu vas me faire quoi? Alléluia. Amen. Et maintenant, la parole dit que c'est toi l'utiliser pour te vaincre. Amen. Et là, il va fuir. Parce que, il faut aller pas capable. Oh, il y a ça qu'on n'a pas fait pour ça. Solo. Parce que, il fait la terre qu'on va voter. Solo. Amen. Amen. Dieu nous dit à dire qu'on va dire que toute la puissance de Dieu est à l'homme et c'est à l'homme de l'utiliser. Nous devons le macabazer au bas et c'est le macabazer de la bas. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il va fuir. Amen. Oh, tu vas faire 40 jours de jeûne. Ça ne va pas te faire fuir. Remarquez qu'il avait tenté Jésus. Après qu'il a fait 40 jours de jeûne. Mais Jésus l'avait vécu comment? Par la parole. Il a vécu par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Amen. Il est aussi. Il est écrit encore. Amen. Amen. Parce que même si il pouvait faire ses 40 jours de jeûne sans connaître la parole, le diable allait le faire tomber. C'est juste. Parce qu'il pourrait dire, non, c'est vrai, j'ai fait de 40 jours de jeûne dans le temps ma casse. Là, il voit qu'à la mort, là, c'est. Il allait être fracassé. Et tu vois que c'est pas la vie de Dieu. Mon peuple meurt par moi qui te connaissance. Si Jésus ne connaissait pas la parole, là, il pourrait dire, oui, c'est vrai, c'est ce que tu as besoin de dire. Il ne sera pas que je puisse. Alléluia. Amen. Mais là, il est aussi écrit. Donc, toi qui amènes la parole, c'est vrai, c'est la parole. Mais ce n'est pas applicable pour ces temps-ci. Vous voyez ça? C'est une parole, oui. Il est écrit, oui, c'est vrai, il a déjà changé de suite. Mais ce n'est pas à ce moment ici. Cette écriture, ce n'est pas pour ce moment ici. Amen. Amen. Alors, il faut que je trouve une écriture qui correspond et qui va les faire fuir. Il est aussi écrit que tu ne t'attendras pas de terrain. Est-ce qu'il n'a pas fui? Il a vu. Amen. Parce que Jésus avait la parole de son temps. Amen. C'est ça qui le fait. C'est juste. C'est ça qui fait le vaincre. Amen. Amen. Yatapo la wesile ekologa yetu. Yatapo akite ekologa yetu. Yama mepeti ekologa yetu. Il faut que la caille le batapo na yetu. Yo. Mais ça n'est là. Ne longa kasata. Amen. C'est ça. C'est ça qui fait fuir le diable. Amen. C'est ça qui fait fuir le diable. Vous savez, un jour, on avait amené un malade devant les deux fils de ses parents. Ils ont dit, oh, c'est bon, nous te chassons au nom de Dieu que Paul prêche. Et Paul dit, c'est Paul plutôt. Paul, nous le connaissons. Mais vous qui êtes-vous? Parce que Paul avait la révélation de son Dieu. Vous voyez?
avec la révélation de son Dieu. Mais les enfants de Séba ne connaissaient pas, n'avaient pas la révélation de ce Dieu-là. Amen. Amen. C'est pourquoi les démons les ont fait déshabiller. Ils les ont laissés nus. Parce que ils parlaient d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Amen. Voilà pourquoi il faut connaître le Dieu de ton temps. Amen. Le Dieu de votre temps, c'est la parole de ton temps. De ton temps. Vous savez, c'est comme nous avons dit. Noé nous avait demandé de construire l'arche. Il avait construit l'arche. Ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, si on te dit qu'il faut construire l'arche pour échapper au feu, c'est ce que tu feras. Tu n'as pas besoin de construire l'arche. Tu as besoin d'entrer dans l'arche qui est la parole de ton temps. Amen. C'est ça qui, même si ton corps sera brûlé, mais ton âme vivra éternellement. Amen. 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 Parce que tu es entré dans l'âge de ton temps. Et l'âge de ton temps, c'est la parole de ton temps. Amen. 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 Je ne veux pas que tu vas commencer à aller chercher les roseaux, tu cherches je ne sais quoi, tu commences à construire pendant 120 ans. Non! Non, tu n'as pas besoin de savoir des conférences et consorts. Non! Toi, tu as besoin d'entrer dans l'âge de ton temps, qui est le message de ton temps dans lequel tu vis. Amen. 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 Et c'est ça qui te donnera la victoire. Même quand les bombes sont frappées, Amen. Tout le monde sera anéanti. Mais toi, tu vas continuer à vivre éternellement de notre côté. Amen. Mais les autres mourront pour toujours. Et ne reviendront plus à la vie. Amen. Amen. Donc, ils mourront. La première mort, c'est la mort spirituelle. Et puis la deuxième mort, c'est la mort de leur corps. Voilà ce qu'on va se dire. Amen. Mais pour nous, nous pouvons avoir la première mort, mais la deuxième mort ne nous concerne pas. Amen. Amen. La mort de cette chair, oui. Mais la mort de notre âme ne nous concerne pas. Parce que nous avons reçu la parole de notre temps. Amen. Maintenant, les païens, eux, meurent de foi. Ils meurent spirituellement et ils meurent aussi dans la chair. Parce qu'au moins, la mort de la chair, c'est pour tout humain. Qui est poussière, tu dois retourner à la poussière. Amen. Mais la mort de l'âme, ce n'est pas pour tout humain. Les enfants de Dieu, leur âme ne meurt jamais. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Amen. Et maintenant, écoutez une chose importante. Nous l'avons déjà vu. La chose importante est que votre corps, même s'il meurt, après que cette terre aura été brûlée, après que cette terre aura été purifiée, l'avantage maintenant pour nous, dont les âmes ne mourront pas. L'avantage pour nous, dont les âmes ne mourront pas, c'est que Dieu, après que nos corps auront été purifiés, avec la purification de la terre, Dieu pourra maintenant parler. Et chaque composante de ton ancien corps retournera à toi, étant déjà purifié pour vivre dans la vie éternelle avec ça. Amen. Voilà ce que le message de Dieu nous a enseigné à faire. Amen. Amen. Mais les péchés, eux, leur corps ne reviennent plus. Voilà pourquoi nous sommes heureux, frères. Et voilà, tout quand la parole de l'air. Amen. Amen. Tout quand la parole de l'air. Parce que, après que la terre aura été brûlée, nos corps retourneront à nous. Étant déjà purifiés, et Dieu pourra placer nos âmes qui ont été protégées. Amen. Parce que les âmes des païens, elles, mourront. Amen. Mais nos âmes, elles ne mourront pas. C'est seulement ces corps ici qui mourront. Mais après que la terre aura été purifiée, Dieu parlera et encore nos corps nous reviendront.
Je vous ai déjà vu ça. Amen. Ce sont là les enseignements du message de l'air. Et les gens ne savent pas ça. Amen. C'est tellement bon. Alors, tout le monde regarde la parole de notre temps. Amen. Tout ce que je suis en train de dire ici, j'ai déjà lu. Voilà ça. J'ai déjà lu. Donc, ce ne sont pas de nouvelles choses pour vous. Amen. Peut-être que tu me diras encore un autre jour. Voilà ça. Donc, je vais vous montrer combien la parole de votre temps est très importante. Parce qu'elle fera que vos corps vous retournent encore. Pendant que pour les païens, elle corps seront anéantis. Amen. Maintenant, vos corps vous retourneront sans péché parce qu'ils auront été purifiés. Amen. Alors, bon, il y a un message, mon frère. Ne blaguons plus avec les messages. Parce que les choses que les messages vous réservent sont des choses merveilleuses. Alors, aimons les messages, défendons les messages, vivons les messages. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Oh. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Les disciples regardèrent à lui lorsqu'ils furent sur une main agitée. Et ils virent venir les cinq secours qui pouvaient les aider. Amen. Quand la main est ouverte, les choses ne marchent plus. Amen. Tournez le regard vers Jésus. C'est la parole de votre temps. Seigneur, ta parole de ceci, ta parole de ceci, ta parole de ceci, ta parole de ceci, ta parole de ceci. Amen. Et tu verras que tu vas t'en sortir. Amen. Donc, tournez le regard vers Jésus. C'est tourner le regard vers ce qui est la parole de votre temps. Et c'est ça qui fait fuir le diable, la parole de votre temps. Amen. Amen. Marthe regarda à lui quand la mort frappa et il vit qu'il était la résurrection et la vie. Amen. Amen. Prends aussi. Amen. Quand la mort frappa, Marthe vit. Quand elle le regarda, il avait été rejeté par son peuple. Les Juifs. Il avait été repoussé. Elle l'avait même envoyé chercher. Mais il ne vint pas vers son frère. Et quand finalement il arriva, elle alla et tomba à ses pieds. Ainsi, elle pouvait le regarder et découvrir qu'il était à la fois la résurrection et la vie. Amen. Jairus fit la même chose. Il croyait en lui en secret. N'est-ce pas? Il croyait en secret. Un petit presbytérien méthodiste baptiste qui croyait vraiment, mais il ne pouvait pas y aller. Parce que sa dénomination ne lui permettrait pas qu'il aurait été excommunié. Voilà. Voilà. Il dit Jairus, c'est un croyant en secret. Jairus. Il y a d'autres frères que vous voyez seulement, ils aiment les messages. Beaucoup. Mais leur dénomination ne leur permet pas de suivre les messages. Alors ils sont là seulement comme Jairus. Mais ça vient le message de la vérité. Amen. Oh! Maintenant, Jairus il craignait qu'on puisse l'excommunier comme un presbytérien ou un méthodiste ou un baptiste. Il croyait vraiment, mais il ne pouvait pas y aller parce que sa dénomination ne lui permettrait pas et qu'il aurait été excommunié. Mais sa petite unique fille était mourante et il a dû y aller. Et quand il le trouva, il découvrit qu'il était la résurrection et la vie. Amen. Quand il a voyagé chercher, un messager vient en droit lui dire ne dérange pas les maîtres quand ta fille est déjà morte. Et son petit cœur s'arrêta presque des pas. Mais lui dit, n'ai-je pas dit, si c'est pas tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jairus découvrit lorsqu'il regarda à Jésus que c'était
Il a trouvé en lui quelqu'un qui peut visiter les morts. Quand Marthe regarde, il a trouvé en lui quelqu'un qui peut visiter les morts. La vie et la résurrection. Amen. Amen. Alors, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Amen. Quand tu regardes la parole, qu'est-ce que tu vois? Moi, quand je regarde la parole, pourquoi? Je vois mon argent. Amen. Je vois mon boulot. Je vois mes enfants. Amen. Je vois dans les signes de mes enfants à l'école. Parce que la parole a tout ça. Je vois la vie éternelle. Amen. Quand je regarde la parole, je vois la vie éternelle. Je vois ma vie changer. Hein? Je vois mes enfants évoluer. Je vois ma femme être bénie. Je ne vois être bénie. Amen. Et je veux que vous aussi vous regardiez de la même manière. Amen. Quand je me regarde, je vois ma guérison. Amen. Parce que la parole dit que par ses blessures, j'ai été guéri. Amen. Donc ma guérison ne date même pas d'aujourd'hui, elle date de longtemps. Et alors je regarde et je vois ma guérison. Je regarde et je vois mes bénédictions. Je regarde et je vois ma réussite. Amen. Et c'est comme ça que je veux que chacun de nous puisse regarder. Amen. Amen. Les affamés regardaient la nuit et trouvaient une nourriture fortifiante pour l'acte. Et quand tu es affamé, regarde la nuit. Rappelle-toi, la Bible, la parole dit, il nourrit même les oiseaux. Amen. Amen. Et quand tu te souviens de ça, directement il faut voir. Tu vas maintenant chercher la nourriture comme tu dis. Il faut maintenant aller frapper. Aller au travail, aller chercher le travail. Et il va te donner tout ta nourriture. Amen. Amen. Oh là là. Mes frères, le temps est parti. Je ne dois pas abuser. Alors, que Dieu bénisse. Et que vous êtes dans les gâteaux.